Eh coucou, c'est Xal, tout droit réservé sans préjudice privé, mis à disposition des personnes privées. Alors on va jouer un peu, je sais pas quoi faire aujourd'hui. Donc on va démarrer par le décret du 2 Thermidor de l'an 2 qui dit qu'à compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française. Ok. Alors, la langue française, c'est intéressant. Donc, nous avons le dictionnaire académique. Puisque l'Académie française définit sa langue par l'Académie, nous avons donc le dictionnaire académie. Alors, je précise juste que l'Académie française est une entreprise Académie française enregistrée au Dun & Bradstreet, donc une société commerciale enregistrée au Dun & Bradstreet. Bon, je ne vais pas en dire plus là-dessus, mais ça fait rien. Alors, je vais m'amuser à regarder quelques mots. Donc, sionisme, par exemple. À l'heure actuelle, on a dans le dictionnaire de l'Académie française, qui est ici, qui est accessible sur Internet, plusieurs versions. Elles vont de 1694 jusqu'à aujourd'hui. Donc la version aujourd'hui, sionisme, non masculin, mouvement politique et religieux, né dans la seconde partie du XIXe siècle, prônant le retour des Juifs en Palestine et la création d'un État juif. Théodore Herzl, ou je ne sais pas comment on dit, Herzl, fut l'instigateur du sionisme politique. Le sionisme est à l'origine de la fondation de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Maintenant, je vais regarder en 1935 ce qui est dit dans ce dictionnaire. Donc, c'est beaucoup plus simple. Sionisme, mouvement politique et religieux ayant pour objet de reconstituer une nation juive en Palestine. Ok. Donc, on parle ici, et c'est pas moi qui le dis, le retour des Juifs en Palestine. Alors regardons ce que c'est que le mot juif. On va regarder, là on le trouve en 1694. Juif. On ne met pas ici ce mot comme le nom d'une nation, mais parce qu'il s'emploie figurément en quelques phrases de la langue. Ainsi, on appelle juif un homme qui prête à usure. C'est un juif, il prête à 10%. On dit, preuve, qu'un homme est riche comme un juif pour dire qu'il est fort riche, et cela ne se dit guère d'un gros marchand, ne se dit guère que d'un gros marchand, d'un banquier, etc. On dit aussi, preuve, qu'un homme qui va et vient sans cesse ça et là, que c'est le juif errant. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, on est bien d'accord. Hein. Moi je regarde le dictionnaire académique de 1684, qu'on peut trouver sur le net, accessible à tout le monde, et on définit, on appelle ainsi un juif, hein, c'est écrit là, on appelle un juif un homme qui prête à usure. C'est un juif qui prête à 10%. Alors on va regarder ce que c'est l'usure. On clique sur l'usure, usure, et on va aller directement en 1694 parce que c'est beaucoup plus simple. Intérêt illégitime qu'on exige d'un argent ou d'une marchandise qu'on a prêté. Grosse usure, double, triple usure, prêter à usure, commettre une usure, exercer l'usure. Rendre avec usure, payer avec usure pour dire rendre au double le bien ou le mal qu'on a reçu. Dieu rend avec usure, il m'a fait un plaisir de lui rendre avec usure. Donc alors, on arrive de la langue française dans une société américaine qui nous propose des dictionnaires qui durent et perdurent. On nous parle de synonymisme, on nous dit bien que c'est un milieu politique qui prône le retour des juifs en Palestine, et quand on regarde ce que c'est un juif, donc c'est un intérêt illégitime qu'on exige d'une marchandise. Enfin bon, c'est un peu une folie, quoi. C'est quoi en gros le truc? Ouais, je suis en 1600 et quelques. Ça, je suis à l'usure, là. C'était le juif que je cherchais. Voilà. Donc, un homme qui prête à usure, c'est un juif, il prête à 10%. Donc en gros, si vous prêtez quelque chose avec un pourcentage d'attente en retour, vous êtes juif, point barre, quoi. C'est pas, à l'époque, à l'origine, c'est pas une religion. Hein. Sachant qu'en fait, là-dedans, on va fouiller plus loin, en fait, on verra que tout est relié au Vatican et tout ça, en fait, que ce monde-là, il est vraiment dirigé par le Vatican.
Définition de juif actuellement. Personne descendant de l'ancien peuple d'Israël, personne qui professe le judaïsme dans l'emploi, etc. Alors, Israël, tiens. Ce mot n'a pas été trouvé dans le dictionnaire de l'Académie. Israël. Ah, ça n'existe pas en fait, quoi. D'accord. Et le judaïsme, c'est quoi? On va aller en 1694 pour voir ce qu'il pensait. La religion des juifs. Faire profession de judaïsme. C'est marrant, hein? 1694, la religion des juifs, faire profession de judaïsme. Actuellement, religion des juifs, fondée sur la Torah et les autres livres de la Bible hébraïque et les commentaires, etc. Par extension, ensemble de doctrines, croyances et institutions juives. Donc Torah, si on regarde ce que c'est, au passage, on va... Ah bah tiens, là, elle commence que actuellement, c'est-à-dire qu'en 1935, on peut même pas y aller, il n'y en a pas. Donc c'est un terme récent, la Torah. Bizarre. Pourquoi ce serait récent? Nom que les Juifs donnent à l'ensemble formé par les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, appelé aussi Pentateuque, qui contient la loi mosaïque. La loi mosaïque elle-même, l'étude de la Torah est lue à la synagogue, etc., etc. Rouleau de parchemin enroulé verticalement autour de 2 baguettes. Ensemble des 24 livres de la Bible hébraïque, etc. Après, je voulais voir un autre terme. Il y avait le Talmud. Alors, on va le taper parce que je ne sais plus, ils en parlent à un moment donné. Talmud, je ne sais plus, il y avait un lien qui renvoyait à ça. Le Talmud, donc lui, il commence en 1762. Donc, on va regarder 1762. Livre qui contient la loi orale, la doctrine, la morale et les traditions des Juifs. Le Talmud de Jérusalem est du IIIe siècle. Le Talmud de Babylone, qui est le plus estimé, est du IVe siècle. Marrant ça, hein? Actuel. Recueil constitué à partir de la Torah orale, formé d'une compilation de doctrines et d'opinions rabbiniques, accompagnées de commentaires datant d'époques successives. La Bible hébraïque et Talmud sont des fondements du judaïsme. C'est intéressant, non? Alors, puisqu'on tape un petit peu sur des mots comme ça qui peuvent toucher certaines sensibilités, et je rappelle que ce n'est que le dictionnaire académique, je n'invente rien, j'ai tapé Christ, et je suis allé en 1694. Suivant son étymologie, signifie généralement celui qui a reçu l'onction, comme les rois et les prêtres. En ce sens, David est quelquefois appelé le Christ du Seigneur, mais ce nom par excellence signifie le Messie, et il est devenu propre à notre Sauveur. Il ne se met guère seul, mais il est presque toujours précédé du nom de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Messie, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. On dit en parlant des tableaux un Christ pour dire une figure de notre Seigneur. Il est dans son oratoire un beau Christ, une belle thèse de Christ. Ça vient du mot... Ce mot est extrait de l'article Chresme. Chresme, c'est huile sacrée servant à l'onction que l'on fait dans le baptême. Le saint crème. On dit proverbe, faire renier crème, etc. pour dire pousser la patience à bout, pousser aux dernières extrémités. C'est intéressant, hein? Donc là, en fait, on parle de baptême, mais on parle d'une huile sacrée. Tiens, on va taper baptême. Alors, attends, actuel, ils disent quoi? Huile parfumée de baume servant à faire des onctions requises dans l'administration de certains sacrements et dans certaines cérémonies de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe. Le Saint-Crème est consacré par l'évêque le jeudi saint. Intéressant, hein? Alors, attends. Qu'est-ce que je voulais chercher? Onction. Onction 1694. L'action par laquelle on ouincte, il ne se dit guère que dans les choses saintes. Onction sacrée, l'onction des évêques, l'onction... Bon, en fait, de toute façon, ça retourne toujours à des évêques ou des choses comme ça. Alors, on va voir ce que c'est un évêque, tiens. Allez, on va en 1694. Prélat d'un caractère au-dessus des prêtres et chargé de la conduite d'un diocèse, etc. Alors, un diocèse, qu'est-ce que c'est un diocèse? On va en 1694.
14. Certaines estenduées de pays sous la juridiction d'un évêque, grand diocèse, diocèse de Paris, de Rouen. Il a été renvoyé à son diocèse, faire la visite de son diocèse. Bon, tiens, on va voir. Vatican. Vatican, tiens, ça commence en 1662. C'est marrant. Donc on a l'église catholique avant, mais par contre le Vatican qui vient en 1762. On emploie ici ce mot pour signifier la cour de Rome. Les foudres du Vatican. Tiens, Vatican, Rome. Rome. Ce mot n'a pas été trouvé dans le dictionnaire de l'Académie. C'est quand même fort, hein. Le mot Rome n'a pas été trouvé dans le dictionnaire de l'Académie. Alors la cour, c'est quoi une cour? Allez, on va en 1694. Espace à découvert enfermé de murs ou de bâtiments qui est ordinairement à l'entrée de la maison et en fait partie. La grande cour, petite cour, bon ça ok, on connaît, hein, ça c'est une cour. Donc c'est un endroit en fait, c'est un lieu. Hein. Ok, actuel. On est toujours dans une cour, donc on ne parle pas forcément de cour de justice ici. Cour, alors attends, on va voir. Sainte Cité. Non. Bon, il y a sainteté. C'est quoi sainteté? Qualité de ce qui est saint. Grande sainteté. Il est mort en odeur de sainteté. La sainteté des apôtres. La sainteté de sa vie. La sainteté de ses mœurs. Etc. Tiens, sa vie. C'est quoi la vie? Allez. 1694. L'union de l'âme avec le corps. L'action de l'âme unie avec un corps organisé. Vie animale, vie sensitive, etc. Ok. Alors c'est quoi un homme? En 1684. Un homme, c'est un animal raisonnable. En ce sens, il comprend toute l'espèce humaine et se dit de tous les deux sexes. La condition de l'homme est bien malheureuse. L'homme est sujet à beaucoup d'infirmités. Tous les hommes sont sujets à la mort. Tous les hommes ont péché en Adam. Tous les hommes ont été rachetés par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. S'est fait homme. Il s'appelle lui-même dans l'Évangile le Fils de l'homme. Et il est aussi appelé l'homme de douleur. Il est un vrai Dieu, vrai homme, il est homme-Dieu. Animal raisonnable. C'est quoi un animal? Alors, on retourne en 1600 et quelques. Qui appartient à l'âme sensitive, vie animale, les facultés animales, les esprits vitaux et animaux de la partie animale, la partie raisonnable. Et animal dans le langage de l'écriture sainte signifie sensuel, charnel, il est opposé à spirituel. L'homme animal ne comprend pas de ce qui est Dieu. Il y avait Trinité que j'avais trouvé aussi. Donc pareil, 1694. Un seul Dieu en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. La Sainte Trinité, le mystère ineffrable de la Trinité. Ce mot est extrait de l'article 3. 3. Nombre impair, etc. Il est aussi 3 pistoles, 3 brefs, bon ça ok. Là on est vraiment sur le chiffre. Bon, c'est plutôt intéressant. Moi j'aime bien m'amuser à fouiller dans ces trucs-là. Parce que c'est là où on s'aperçoit qu'en fait on est que dans des mondes. Alors, monde en 1694, l'univers, le ciel et la terre, tout ce qui est compris. Dieu a créé le monde, a tiré le monde du néant, la création du monde, la fin du monde. Le monde doit périr un jour par le feu. Aristote a cru que le monde était de toute éternité. On appelle le monde idéal l'idée du monde qui est en Dieu, même de toute éternité. Alors attends, il y avait un truc...
monde se prend plus particulièrement pour la Terre, le globe terrestre. Dieu nous a mis dans le monde pour y faire notre salut. Les 4 parties du monde, le monde sublunaire, le centre du monde, le bout du monde, aux 2 bouts du monde. Alexandre aspirait à se rendre maître du monde. Voyager par le monde, courir le monde, voilà la meilleure chose du monde, c'est le meilleur homme, le plus honnête homme du monde, c'est le plus grand prince du monde. On appelle le Nouveau Monde les parties de l'autre hémisphère découvertes depuis 150 ans environ. On est en 1600 et quelques. Hein. Et on appelle les 2 hémisphères, l'Ancien et le Nouveau Monde. Ah, le monde se prend aussi pour la... Où est-ce que c'est ? Le monde se prend aussi pour la société des hommes dans laquelle on a à vivre. Pour une partie de cette société, fréquenter le grand monde, le beau monde, etc. Donc société. Société... En 1694, fréquentation, commerce que les hommes aiment naturellement à avoir les uns avec les autres. La société est une chose naturelle aux hommes, les hommes se défendent, se maintiennent par la société. Cet homme était ennemi de la société naturelle, la société civile. Société, compagnie, union de 2 ou plusieurs personnes jointes pour quelques intérêts, pour quelques affaires. Marrant, hein? Voilà, en fait, je voulais vous montrer un petit peu comment on peut délirer avec les mots et comment on peut s'amuser sans paniquer, quoi. Sachant que, en fait, dans le monde et dans les lois, il y a encore l'intervention d'autres dictionnaires de langue étrangère, comme le Black Law Dictionary ou d'autres, et que, en fait, tout est fiction. Tout est fiction, et en fait, on cherche à se poser et à se mettre dans un monde, en fait. Puisque tout est virtuel, il faut qu'on crée quelque chose. Par contre, la problématique, effectivement, moi, quand je vois ce mot-là, où est-ce que c'était l'usure, ou donc qui sont des histoires d'intérêt, de prêt, en fait, de machin comme ça, où le juif à l'origine, sans avoir absolument rien contre la religion juive, hein, c'est pas le propos n'est pas là, hein. Mais de voir que, par exemple, comme j'ai dit au début, en 1694, on disait qu'un juif était un homme qui prête à usure, c'est un juif, il prête à 10%, et que c'est illégitime, en fait, que l'usure est illégitime. Donc, pour moi, ce qui se passe un petit peu aux États-Unis, quand on regarde, où est-ce que c'était? Je l'ai enlevé. C'était le mot... ah bah tiens, là, il y a l'historique. Non, il n'y a pas l'historique. C'était quoi le mot que j'ai cherché? Un petit passage sur le mot religion, en 1600 et quelques, hein, donc je suis en 1694. Culte qu'on rend à la divinité, suivant la créance que l'on en a. La religion juive, la religion chrétienne, la bonne fausse religion, etc. Donc là, attends, le mot créance m'intéresse. Créance, en 1694. Ce que l'on confie à quelqu'un pour dire à un autre secrètement. On appelle lettre de créance ou lettre en créance ou lettre qui porte créance une lettre qui ne contient autre chose sinon que l'on veuille ajouter foi à celui qui la rend. Dette active, sa créance est d'un tel jour, sa créance est bonne, est ancienne, on lui conteste sa créance, faire apparaître sa créance. Ce mot est extrait de l'article croire. Croire, 1694. Estimer une chose véritable, la tenir pour vraie. Donc je reviens sur le mot sionisme, qui n'arrive dans le dictionnaire académique qu'en 1935. Curieusement, autour de cette date-là, 1935, 1900, toute cette période-là, plus ou moins, il y a eu beaucoup de changements, on peut le voir ici. Donc le sionisme, mouvement politique et religieux, ayant pour objet de reconstituer une nation juive en Palestine. Qu'est-ce qui se passe en Palestine en ce moment? Qu'est-ce qui se passe avec Trump et tout ça en ce moment? Qu'est-ce qu'ils veulent faire Palestine, tiens. Palestine, caractère d'imprimerie entre le gros paragon et le petit canon, dont le corps est aujourd'hui de 22 points. Attends, c'est quoi ce délire?
En 1878, Palestine, caractère d'imprimerie. La Palestine, c'est un caractère d'imprimerie. Attendez, vous voyez le délire? C'est quoi le Paragon et le petit canon? Alors, Paragon 1694, modèle, patron, c'est un modèle. On est dans un décor, les gars, mais dans un décor complet, quoi. On est dans un jeu de rôle, tout est fake, tout est faux, tout est volu et tout. Enfin, moi, ça m'éclate, quoi. Mais bon, voilà. C'est pour vous dire que simplement, on peut s'amuser à déduire certaines choses avec des choses toutes simples. Allez, bise, je m'arrête là parce que sinon ça va être un bordel. Ciao. J'ai bien rigolé, moi.